السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se nommait Khalad bin Rafi Zurqi. Il était un Ansari et il avait eu la chance de participer à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Dieu lui avait accordé beaucoup d'enfants. Selon un récit, le père de Muaz bin Rafa rapporte: mon frère Khalad bin Rafi et moi-même, nous sommes montés sur un chameau qui était faible et boiteux pour accompagner le saint prophète Mohammed lui à Badr. Quand nous sommes arrivés à un lieu situé avant Rawha, notre chameau s'est assis. J'ai prié: ô Allah, si tu nous fais retourner à Médine sur ce chameau, eh bien nous allons le sacrifier. Nous étions dans cette condition quand le saint prophète Mohammed lui est passé à côté de nous. Le saint prophète Mohammed lui nous a demandé: qu'est-ce qui vous arrive? Nous avons raconté au saint prophète Mohammed lui ce qui s'était passé. Le saint prophète Mohammed lui s'est arrêté. Ensuite, il a fait ses ablutions et il a placé de sa salive dans l'eau qui restait. Et en suivant ces directives, nous avons ouvert la bouche du chameau et nous y avons placé un peu d'eau. Et nous avons placé de cette eau sur sa tête, sur son cou, sur ses épaules, sur sa bosse, sur son dos et sur sa queue. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a prié: ô Allah, transporte sur ce chameau Rafi et Khalad. Le saint prophète Mohammed lui est parti et nous lui avons emboîté le pas. Et nous avons rattrapé le saint prophète Mohammed lui au lieu dit Mansafa. Et notre chameau était le premier de la caravane. Le saint prophète Mohammed lui a souri lorsqu'il nous a vus. La faiblesse du chameau avait complètement disparu grâce à sa prière. Ainsi, nous avons avancé jusqu'à atteindre Badr. En cours de route, lorsque nous sommes arrivés à Musalla, le chameau s'est assis de nouveau. Mon frère l'a égorgé et nous avons distribué sa viande en aumône.
Ainsi, ses compagnons avaient fait cette promesse de sacrifier l'animal s'il leur était utile, et ils ont réalisé leur vœu. Haritha bin Suraqa était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé en l'an 2 de l'Hégire lors de la bataille de Badr. Sa mère s'appelait Rubayya bint Nazar. Elle était la tante paternelle d'Anas bin Malik. Haritha bin Suraqa avait embrassé l'islam avec sa mère avant l'Hégire. Son père n'était plus vivant à l'époque. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Haritha bin Suraqa et Saïd bin Uthman bin Marzoun. Selon Abu Naïm, Haritha bin Suraqa avait pour sa mère un très grand respect, tant et si bien que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: quand en vision je me suis vu au paradis, j'ai vu aussi Haritha bin Suraqa. Abban bin Ariqa avait tué Haritha bin Suraqa le jour de la bataille de Badr. Il l'avait tué à coups de flèche quand celui-ci était en train de boire de l'eau. Haritha bin Suraqa a reçu la flèche au cou et il est tombé en martyr. Anas radhiyallahu relate: en cours de marche, le saint prophète Mohammed lui a rencontré un jeune Ansari. Le saint prophète Mohammed lui a demandé: ô Haritha, comment était ta matinée? Haritha a répondu: j'ai passé la matinée avec une foi véritable en Dieu. Le saint prophète Mohammed a commenté: écoute bien ce que tu dis, tout propos doit s'accompagner de vérité. Le jeune homme a déclaré: ô envoyé d'Allah, mon cœur s'est entièrement détaché de ce bas monde. Je veille la nuit en prière et la journée je suis assoiffé en raison du jeûne. C'est comme si je vois de mes yeux le trône de mon Créateur. Il a ajouté: je vois de mes yeux les habitants du paradis qui se rencontrent, et je vois aussi les habitants de l'enfer qui sont en train de crier. Le saint prophète Mohammed a déclaré: sois toujours dans cet état. Dieu a éclairé ton cœur de la foi. Haritha bin Suraqa a commenté: ô envoyé d'Allah, priez pour moi pour que je tombe en martyr. Le saint prophète Mohammed lui a prié pour lui. Et le jour de Badr, Haritha bin Suraqa était le premier des cavaliers à sortir, et il était le premier des cavaliers à tomber en martyr. On dit aussi qu'il était le tout premier Ansari à tomber en martyr le jour de la bataille de Badr. Lorsque la mère de Haritha bin Suraqa a su que son fils est tombé en martyr, elle s'est présentée au saint prophète Mohammed lui et lui a dit: vous n'ignorez pas à quel point j'aimais mon fils. En effet, il était imbu d'un grand amour pour sa mère. Elle a ajouté: s'il est un habitant du paradis, je serai patiente, sinon Dieu seul sait ce que je ferai. Le saint prophète Mohammed lui a dit: ô Haritha, il n'y a pas un mais plusieurs paradis, et Haritha se trouve au Firdaus, c'est-à-dire à la station la plus élevée du paradis. Sa mère a répondu: je serai certainement patiente. Selon un autre récit, lorsque le saint prophète Mohammed lui a donné cette nouvelle, la mère de Haritha est partie en souriant, et elle disait: félicitations Haritha.
Lors de la bataille de Badr, Dieu a mené les chefs mécois à la mort et il les a humiliés, et Dieu a honoré les musulmans qui ont participé dans cette bataille. Par l'entremise du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Dieu a dit aux musulmans de Badr: faites ce qui vous plaît, le paradis vous est acquis. Dieu a dit à ceux qui ont participé à la bataille de Badr que le paradis leur est acquis et qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire qu'ils pourront commettre des péchés à présent et qu'ils mériteront quand même le paradis. En fait, cela veut dire qu'ils ne commettront pas des actions contraires aux préceptes de Dieu et que Dieu ne cessera de les guider. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré à propos de Haritha bin Suraqa, qui était tombé à martyr à Badr. Le saint prophète a déclaré à son propos: il se trouve au Firdaus. Abbad bin Bishr est un autre compagnon du saint prophète Mohammed lui. Il est tombé à martyr en l'an 11 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama. Il portait le nom d'emprunt d'Abu Bishr et d'Abu Rabi. Il appartenait à la tribu Banu Abdul Rashar. Il n'avait qu'une fille qui était décédée d'ailleurs. À Médine, Abbad avait embrassé l'islam sur les mains de Mus'ab bin Umayr, avant Sa'd bin Muaz et avant Usayd bin Huzayr. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abbad bin Bishr et Abu Huzayfa. Abbad bin Bishr avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé, et il avait participé dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui l'avait commissionné pour exécuter Ka'b bin Ashraf. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué l'assassinat de Ka'b bin Ashraf dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. La bataille de Badr avait mis en exergue l'hostilité des Juifs. Les Juifs pensaient que les mécréants vont tuer les musulmans lors de la bataille de Badr. Mais la bataille a été en faveur des musulmans et les musulmans ont remporté la victoire. Et c'est ainsi que l'hostilité des Juifs n'a cessé de croître. Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ce qui suit. Malheureusement, l'exil des Banu Qaynuqa n'a pas poussé les autres Juifs vers la réconciliation et leurs complots et leurs méfaits n'ont cessé de croître. L'exécution de Ka'b bin Ashraf est un autre maillon dans cette chaîne. Bien que Ka'b était un Juif de confession, il ne l'était pas de descendance, il était un Arabe. Son père, Ashraf, était un homme très intelligent et rusé des Banu Dibhan. Cette tribu s'était établie à Médine et le père de Ka'b s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir et une telle influence qu'Abu Rafi bin Abil Hukayk, le chef des Banu Nadir, lui a donné sa fille en mariage. De cette union est né Ka'b qui, en grandissant, a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'ont accepté comme leur chef. En sus d'être un homme bien bâti et beau, Ka'b était aussi un poète éloquent et un homme très riche. Usant de sa fortune, il maintenait toujours les savants et les autres personnalités influentes de sa nation sous son contrôle. Mais d'un point de vue moral, il était très corrompu, et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a émigré à Médine, Ka'b bin Ashraf, avec les autres juifs, a signé le traité entre eux et le saint prophète Mohammed lui, eu égard à l'amitié mutuelle, à la paix et la sécurité et la défense collective.
Mais au profond de Ka'b, le feu de la méchanceté et de l'hostilité a brûlé, et il a commencé à s'opposer à l'islam et à s'opposer au saint prophète Mohammed paix soit lui à travers des complots et à travers des conspirations. Ka'b offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Après l'émigration du saint prophète Mohammed paix soit lui, quand les 10 érudits sont venus recueillir leurs allocations annuelles, Ka'b a mentionné le saint prophète Mohammed paix soit lui, et il leur a demandé à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui à la lumière de leurs écritures religieuses. Les érudits juifs ont répondu qu'il semblait que le saint prophète paix soit lui était le même prophète qui leur avait été promis. Ka'b était très mécontent de cette réponse et il a renvoyé ces érudits juifs en les qualifiant de grands paresseux et il ne leur a pas versé leur allocation. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont revenus revoir Ka'b après un certain temps et ils lui ont dit qu'ils avaient mal interprété les signes et qu'ils avaient découvert qu'en réalité Mohammed paix soit lui n'était pas le prophète promis. Ka'b était satisfait de leur réponse et ayant atteint son but, il a rétabli leurs allocations annuelles. En tout cas, il s'agissait simplement d'une opposition religieuse, bien qu'exprimée de manière désagréable, mais cette opposition religieuse n'était pas condamnable. Ka'b ne méritait pas la mort en raison de pareils actes de sa part. Ka'b ne méritait pas la mort en raison de cette opposition religieuse. Cependant, son opposition contre le saint prophète a pris une forme dangereuse. Après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans en grand danger. Avant la bataille de Badr, Ka'b croyait que le zèle religieux des musulmans était temporaire, et que petit à petit ils allaient se disperser et qu'ils allaient retourner vers leur religion ancestrale. Mais quand les musulmans ont triomphé à Badr, une victoire qui était inespérée, et quand la plupart des chefs des Qurayshites ont été tués, Ka'b a compris que cette nouvelle religion n'allait pas disparaître d'elle-même. Ainsi, après la bataille de Badr, il se résolut de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. La première expression de sa rancœur et de sa jalousie était quand la nouvelle de la victoire de Badr est parvenue à Médine. En entendant la nouvelle, Ka'b croyait au début qu'elle était fausse, parce qu'il était impossible pour que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse triompher sur une si grande armée de Qurayshites. Il était impossible pour que ces chefs renommés de la Mecque soient ainsi tués. Si cette nouvelle était vraie, la mort valait mieux que la vie, se disait Ka'b. Et quand cette nouvelle a été confirmée et que Ka'b a compris que la victoire de Badr avait offert à l'islam une force qui dépassait ses rêves les plus fous, eh bien Ka'b a été submergé de colère et de rage. Il s'est mis en route immédiatement et il est parti à la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence et sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Qurayshites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman et il les a emplis de sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, Ka'b a emmené les Qurayshites dans la cour de la Kaaba et leur remettant les draps de la Kaaba dans leurs mains, il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et le fondateur de l'islam disparaissent de la face de la terre. Voilà la promesse qu'il a demandé aux mécréants de faire. Après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans l'Arabie tout entière, incitant les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et il a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Il n'a même pas épargné les femmes de la maison du saint prophète Mohammed paix soit sur lui.
et il a diffusé ces couplets infamants dans l'Arabie tout entière. En fin de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a invité le saint prophète Mohammed paix soit lui dans sa résidence pour un festin et avec l'aide de quelques jeunes hommes, il a tenté de faire assassiner le saint prophète paix soit lui. Par la grâce de Dieu, l'envoyé d'Allah avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète paix soit lui était le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'État démocratique de la ville. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Ka'b était coupable de la violation du traité de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration pour tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète paix soit lui a déclaré que Ka'b bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. Pour ce faire, il a ordonné à certains de ses compagnons de l'exécuter. Suite aux campagnes séditieuses de Ka'b, l'atmosphère était tendue à Médine à l'époque. Une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire et l'effusion de sang. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné que Ka'b soit exécuté secrètement par quelques individus. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui confia cette mission à un fidèle compagnon nommé Mohammed bin Maslama et il souligna que le plan doit être exécuté avec le conseil de Sa'd bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aus. Mohammed bin Maslama déclara au messager d'Allah, afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa résidence et pour l'exécuter dans un endroit sûr. Les conséquences auraient été graves si l'opération secrète était dévoilée au grand jour. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui commenta très bien. Ainsi donc, suite au conseil de Sa'd bin Mu'adh, Mohammed bin Maslama prit Abu Naïla et 2 ou 3 autres compagnons et ils se rendirent à la résidence de Ka'b. Et ils le prièrent de sortir de chez lui et lui dirent, notre chef, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exige le mot de notre part et nous sommes en difficulté. Est-ce que tu pourras nous accorder un prêt? En entendant cela, Ka'b sauta de joie. Par Dieu, dit-il, ce n'est rien, le jour n'est pas loin quand vous allez l'abandonner. C'est-à-dire quand vous allez abandonner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Maslama répondit, en tout cas, nous avons déjà accepté l'envoyé d'Allah et nous attendons maintenant de voir le résultat final de ce mouvement. Mais dis-nous si tu nous donneras ce prêt. Ka'b déclara, certainement, mais vous devrez déposer des garanties. Mohammed a demandé, quelles sont tes exigences? Le misérable a répondu, laissez vos femmes en gage. En réprimant sa colère, Mohammed a commenté, comment est-il possible pour nous de laisser nos femmes en garantie avec un homme comme toi? Ka'b bin Ashraf répondit, vos fils feront l'affaire. Mohammed ajouta, ce n'est pas possible non plus, nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Quoique si tu es assez généreux, nous sommes prêts à laisser nos armes avec toi comme garantie. Ka'b bin Ashraf accepta et Mohammed bin Maslama et ses compagnons partirent avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se présentèrent à la résidence de Ka'b avec leurs armes. Ayant conduit Ka'b dans un coin hors de chez lui pour des discussions, les compagnons tuèrent Ka'b et Ka'b tomba au sol. Mohammed bin Maslama et ses compagnons se présentèrent au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils informèrent le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos de la nouvelle. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ébranlèrent la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain,
une délégation juive se présenta au saint prophète, paix soit lui, et se plaignit que leur chef Ka'b bin Ashraf a été assassiné. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, écouta leur doléance et il répondit: Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable? Et le saint prophète Mohammed leur a brièvement rappelé tous ses plans, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs prirent peur et ne prononcèrent pas un mot. Le saint prophète, paix soit lui, ajouta: Au moins à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix avec nous et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. Et un nouveau traité fut rédigé avec les Juifs et ils promirent de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'a pas dit que les musulmans n'avaient pas exécuté Ka'b. Il a dénombré ses crimes et il a aussi présenté la conclusion logique, à savoir sa condamnation à mort. Les Juifs ont dû admettre que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, disait la vérité, et c'est pour cette raison qu'ils ont signé ce pacte, c'est pour cette raison qu'ils ont promis d'éviter pareil incident à l'avenir et de vivre en paix avec les musulmans. Ils ont promis qu'ils n'allaient pas se venger pour ensuite mériter les punitions des musulmans. Si les Juifs croyaient que cette exécution était injuste, ils n'auraient pas maintenu le silence devant le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Au contraire, ils auraient réclamé le prix du sang. Leur silence prouve que cette exécution était légale en accord aux lois en vigueur à l'époque. Les troubles que Ka'b semait dans le pays étaient plus graves que le meurtre. Tel était le châtiment qu'il méritait en accord aux traditions de l'époque. Étant donné que cette punition était en accord aux traditions de l'époque, tout comme le démontre la réaction des Juifs, il n'y a pas lieu de soulever des objections à ce propos. Sinon, les Juifs auraient dit qu'on devait intenter un procès à Ka'b et qu'on aurait dû le punir ouvertement. Tout ceci démontre que cette exécution était tout à fait légitime. Tout cela prouve que Ka'b méritait cette punition. Or, aujourd'hui, les extrémistes détournent l'essence de ces incidents et certains États aussi détournent le sens de ces récits. Ils croient que pareils assassinats sont permis. Ils croient qu'il est permis de tuer ainsi des gens. De prime abord, l'on n'est pas en train de fomenter ainsi des troubles. Ceux qui sont tués ne sont pas coupables de ces révoltes. D'ailleurs, dans le cas de Ka'b, seul le coupable a été puni et pas les membres de sa famille ou d'autres innocents. Aujourd'hui, ces gens-là tuent des innocents, ils tuent des femmes, ils tuent des enfants. Ils sont en train d'extropier des innocents. Pareilles actions sont interdites à la lumière de la loi d'aujourd'hui. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Ka'b méritait cette punition et l'État a infligé cette punition. Le saint prophète, paix soit lui, avait envoyé Abbad bin Bishr collecter l'aumône chez les tribus Banu Sulaym et Banu Muzayna. Abbad bin Bishr resta en leur compagnie pendant 10 jours. Il resta 10 jours chez les Banu Mustalik afin de collecter l'aumône avant de retourner à Médine.
Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui avait choisi Abbad bin Bishr comme responsable des butins lors de la bataille de Hudayn et il l'avait choisi pour assurer sa sécurité lors de la bataille de Tabouk. Abbad bin Bishr était parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Aïcha radhiyallahu anha, 3 personnes sont supérieures parmi les Ansar. Et toutes ces 3 personnes appartiennent à la tribu Abdul Ashral. Ces 3 personnes sont Sa'ad bin Mu'adh, Usayd bin Huzayr et Abbad bin Bishr. Selon Abbad bin Bishr, le saint prophète Mohammed lui a dit aux Ansar: Ô Ansar, vous ressemblez au vêtement qui est en contact avec mon corps. Vous êtes comme ce vêtement qui touche mon corps et les autres ressemblent aux vêtements que je porte au-dessus. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté: Je suis convaincu que je n'entendrai rien de déplaisant de votre part. Abbad bin Bishr est décédé à l'âge de 45 ans lors de la bataille du Yamama. Aïcha radhiyallahu anha relate: Le saint prophète Mohammed lui était en train d'accomplir la prière de Tahajjud chez moi quand il entendit la voix d'Abbad bin Bishr, qui priait dans la mosquée. Le saint prophète lui me demanda si c'était bien la voix d'Abbad. Aïcha radhiyallahu anha a répondu à l'affirmative. Et le saint prophète lui a prié en ces termes: Ô Allah, aie pitié d'Abbad. Anas relate que 2 individus sortirent de chez le saint prophète Mohammed lui par une nuit obscure. Il s'agissait d'Abbad bin Bishr et d'Usayd bin Hudayr. Ils avaient devant eux comme 2 lampes qui les éclairaient. Et quand ils se sont séparés, chacun d'eux est parti dans sa direction et ils avaient devant eux une lampe afin de les éclairer dans les ténèbres de la nuit. Abbad bin Bishr était présent lors de la signature du pacte de Hudaybiyah. Mirza Bashir Ahmad Sab écrit à ce propos: Le saint prophète, paix soit lui, a quitté Médine lundi matin au début du mois de Dhul Qa'da en l'an 6 de l'Hégire avec un groupe d'un peu plus de 1400 compagnons. Salma, l'honorable épouse du saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait aussi entrepris ce voyage. Numayla bin Abdullah était nommé l'émir de Médine et Abdullah bin Maktoum, qui était aveugle, a été nommé l'imam de la mosquée. Quand le saint prophète, paix soit lui, a atteint Dhul Hulayfa, qui est situé à environ 9 km de Médine en cours de route vers la Mecque, il a demandé à tout le monde de s'arrêter. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a offert la prière de Dhuhr et il a ordonné que l'on marque les chameaux sacrificiels. Ces chameaux sacrificiels qui étaient au nombre de 70. Et il a demandé que les compagnons portent l'ihram, la tenue spéciale des pèlerins. Le saint prophète, paix soit lui, a également porté l'ihram. Ensuite, afin de s'assurer que les Qurayshites n'étaient pas en train d'ourdir quelques méfaits, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé en éclaireur Bushr bin Sufyan de la tribu Khuza qui vivait près de la Mecque. Et ensuite, le saint prophète, paix soit lui, s'est dirigé lentement vers la ville sainte. En outre, en guise de précaution, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un détachement de 20 cavaliers sous le commandement d'Abbad bin Bishr pour servir d'éclaireur aux musulmans. Après un voyage de quelques jours, le saint prophète, paix soit lui, s'est approché d'un lieu appelé Usfan, situé à environ 50 km de la route vers la Mecque. L'éclaireur l'a informé que les Qurayshites étaient furieux et ils étaient fermement déterminés à arrêter les musulmans. Ivres de rage et pour exprimer leur barbarie, certains s'étaient vêtus de peau de guépard et ils étaient décidés à mener la guerre contre les musulmans
et de les arrêter coûte que coûte. Les Koraïchites avaient envoyé un détachement d'audacieux cavaliers sous le commandement de Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Ils s'étaient rapprochés des musulmans et Ikrama bin Abi Jahl était aussi présent dans ce détachement. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, a reçu la nouvelle, il a ordonné aux compagnons de se détourner de la route usuelle vers la Mecque et de se diriger vers la droite afin d'éviter tout conflit. C'est ainsi que les musulmans ont pris une route très difficile vers la côte. Ainsi, ils ont avancé jusqu'à atteindre le lieu où a eu lieu le traité de Hudaybiyah. Abbad bin Bishr était parmi ces cavaliers qui ont été envoyés en éclaireur. Abbad bin Bishr était intègre et le saint prophète Mohammed lui avait une grande confiance en lui. Abbad bin Bishr prêta le serment d'allégeance de Ridwan à Hudaybiyah. Lors de la bataille de Zatun Rika, le saint prophète lui avait décidé de camper dans une vallée par une nuit ventée. Le saint prophète lui demanda qui parmi ses compagnons allait assurer la sécurité. Abbad bin Bishr et Ammar bin Yasir se mirent debout et ils promirent de veiller sur le saint prophète Mohammed lui. C'est ainsi que ces deux compagnons, Abbad et Ammar, sont montés aux crêtes de la vallée. Abbad bin Bishr a dit à Ammar qu'il allait assurer la surveillance durant la première partie de la nuit et qu'Ammar pouvait aller dormir pour ensuite prendre la relève durant la dernière partie de la nuit. Ammar est parti se coucher et Abbad bin Bishr s'est mis debout pour la prière. De la région du Neige, les musulmans avaient emprisonné les femmes d'une tribu en raison des exactions de cette tribu. Le mari d'une de ces femmes n'avait pas été fait prisonnier. Et lorsqu'il est revenu, il a eu vent que les musulmans avaient emprisonné sa femme. Il a juré aussitôt qu'il ne va pas s'asseoir tant qu'il n'aurait pas nui à Mohammed ou tant qu'il n'aurait pas versé le sang de ses compagnons. En les poursuivant, il arriva jusqu'à la vallée où campait le saint prophète Mohammed lui. À l'entrée de la vallée, il a vu l'ombre d'Abbad bin Bishr. Il a compris qu'il s'agissait de la sentinelle de l'ennemi. Il a lancé une flèche. La flèche s'est plantée dans le corps d'Abbad bin Bishr qui était en prière. Abbad bin Bishr a retiré la flèche, il l'a jetée et il a continué sa prière. L'ennemi a décoché une deuxième flèche qui toucha Abbad. Abbad l'a retirée. Ensuite, lorsqu'il a envoyé sa troisième flèche, Abbad a commencé à signer abondamment, mais il a complété sa prière et il a réveillé Ammar bin Yasir. Lorsque Ammar bin Yasir a vu que Abbad était blessé, il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas réveillé plus tôt. Abbad a répondu qu'il était en train de réciter la sourate Al-Kahf durant la prière et qu'il ne souhaitait pas interrompre sa prière. Tel était le niveau d'adoration de ses compagnons. Abu Saïd Khudri rapporte qu'Abbad bin Bishr lui avait dit ceci: « Ô Abu Saïd, j'ai vu en songe cette nuit que le ciel s'est ouvert pour moi et ensuite le ciel s'est fermé. Inch'Allah, je vais tomber en martyr, a-t-il déclaré. » Abu Saïd Khudri a dit: « Je jure au nom d'Allah que ce que tu as vu est meilleur pour toi. » Abu Saïd Khudri rapporte: « Lors de la bataille de Yamama, j'ai entendu Abbad bin Bishr inviter les Ansar. Il leur disait: dégainez vos épées et séparez-vous des autres. » Ainsi, il a choisi 400 personnes parmi les Ansar et personne d'autre. Abbad bin Bishr, Abu Dajana et Bara bin Malik se trouvaient à la tête de cette troupe. Ce détachement est arrivé jusqu'à Bab al-Hadika et ils ont mené une farouche bataille. Abbad bin Bishr est tombé à martyr, son visage était méconnaissable en raison des coups d'épée qu'il avait reçus. Et je n'ai pu le reconnaître que par le reste de son corps, a déclaré
Abu Saïd Khudri. Sawad bin Raziya était un autre compagnon. Il était un Ansari et il faisait partie de la tribu Banu Adi bin Najjar. Il avait participé aux batailles de Badr, aux batailles d'Uhud et de Khandak et aux autres campagnes. Lors de la bataille de Badr, il avait emprisonné Khalid bin Hisham Majzoumi. Le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait envoyé comme responsable à Khaybar. Il avait rapporté d'excellentes dates de là-bas. Le saint prophète, paix soit sur lui, troqua une sa' de date, c'est-à-dire une unité de mesure de date pour 2 sa' de date ordinaire. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait apprécié tellement ces dates qu'il en a acheté au prix qu'elles valaient. Dans la partie consacrée au récit de la bataille de Badr dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad mentionne un récit démontrant l'amour de Saad pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le 17e jour du mois du Ramadan en l'an 2 de l'Hégire était un jour du vendredi, soit le 14 mars de l'an 623 selon le calendrier grégorien. Le matin de ce jour, la prière a été faite au réveil. Les adorateurs de l'unique Dieu se sont prosternés sur la terre en plein air. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a prononcé un sermon sur le djihad. Lorsque les premières lueurs du jour ont apparu, il a placé les musulmans en rang en faisant des signes à l'aide d'une flèche. L'un de ses compagnons s'appelait Sawad et il se tenait en avant des rangées. Le saint prophète, paix soit sur lui a indiqué de se ranger en faisant un signe avec la flèche et il l'a touché involontairement le torse par la partie boisée de la flèche. Sur un ton audacieux, Sawad a exclamé au prophète d'Allah, « Vous avez été envoyé avec vérité et justice. » C'est un récit fort touchant. Le saint prophète lui a touché avec la partie en bois de la flèche et il a dit que Dieu vous a envoyé avec la vérité et la justice. Vous m'avez touché injustement avec cette flèche. Par Dieu, je demande réparation. En entendant cela, les compagnons étaient fort surpris et fort inquiets. Ils se demandaient ce qui s'était passé avec Sawad. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu avec grande gentillesse. D'accord, frappe-moi avec cette flèche en retour. Le saint prophète, paix soit sur lui, a ôté sa chemise de son torse, et Sawad, animé de son amour pour lui, a avancé et embrassé son torse. Le saint prophète a demandé à Sawad en souriant, « Qu'est-ce qui t'a pris de faire cela ?» Il a répondu la voix émue au prophète d'Allah, « L'ennemi est en face de nous, j'ignore si je vais m'en sortir. J'ai donc souhaité toucher votre corps béni et d'exprimer mon amour pour vous avant de tomber en martyr. » Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour qu'il obtienne ce qui est meilleur pour lui. Ainsi, ses compagnons exprimaient de manière sublime leur amour pour le saint prophète, paix soit sur lui. Il y a aussi le récit d'Okasha, qui est plus tardif. Okasha était d'ailleurs très vieux à l'époque, mais ce récit est beaucoup plus tôt. Ainsi donc, ses compagnons cherchaient la moindre occasion pour exprimer leur amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et pour obtenir des bénédictions qui découlent de cet amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah exalte continuellement le rang de ces étoiles scintillantes et qu'il nous permette aussi de connaître l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.